Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque chose a son temps, chaque temps a ses hommes. Et l'homme actuel du ministère des Sports et Loisirs s'appelle Didier Boudimbu. Autrefois vice-ministre à l'EPST, ministre et titulaire, aux hydrocarbures de l'EPST en passant par les hydrocarbures jusqu'au sport. C'est vrai qu'il y a un trou béant, puisque ça ne parle pas même langage. Est-ce que c'est un choix judicieux? Est-ce que l'homme sera à la hauteur des attentes des sportifs? Est-ce qu'il va réussir dans un secteur aussi vaste que le ministère des Sports et Loisirs? Et pour finir, comment alors l'aider aussi à réussir? Puisque le plus important, c'est de l'accompagner, puisque si on ne l'accompagne pas, on risquerait de pleurnicher. Vous êtes au Congo central, vous êtes dans la province de Bandundu, vous êtes à Kikwit, vous êtes dans le Haut-Katanga. Merci de nous suivre chaque matin, puisque à chaque fois que nous passons, nous recevons vos appels et vous signalons déjà que nous passons aussi en direct sur YouTube, Banamboka Congo. Laissez-nous vos commentaires, on fera en tout cas un effort de lire ne serait-ce que 5 ou 10 commentaires. C'est votre émission Au cœur du sport qui vient de commencer. Bienvenue à vous, le casting. Oui, un casting intéressant, des nouveaux visages, mais des visages connus. Voilà. Apparemment, ça s'apparente à l'oxymoron. J'ai de Luis Coupa, très bien habillé ce matin. Merci. Bonjour à vous, Bonjour. bienvenue. Est-ce que vous êtes en forme? Toujours en forme, bien sûr, je suis toujours en forme. Bonjour à Christian, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ouais. Et c'est bien qu'il y ait quelques jours, des dernières fois, nous n'étions pas présents ici sur Télé 50. On est là de retour, avec plaisir. Merci beaucoup. Il sera aussi avec nous, il a composé ce casting. C'est vrai qu'on a longuement échangé avec lui hier au téléphone. Il a été surpris d'être invité ce matin. Il m'a dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas signalé depuis hier? J'ai dit non, je vous ai laissé en suspens, un peu comme le gouvernement soumis. On l'attendait jusqu'à minuit. Tantôt, c'est pas aujourd'hui, tantôt, c'est pas demain, c'était comme ça. Journamètre Tizon Dombele, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. Je pense que c'était important. On échangeait sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et ta stratégie-là, je ne savais pas pourquoi. On a longuement échangé sur ça. Et puis, ce matin, vous me réveillez pour me dire que je dois être là. Bon, lorsque vous invitez pour parler sport, moi, je pense que c'est une urgence pour ma vie. Et c'est le secteur que nous avons choisi, non seulement par passion, parce que nous aimons voir également ce pays changer à travers ce secteur également. Parce que parmi ceux qui ont donné 73% à Félix Tshisekedi, il y a également les pratiquants des sports et surtout, particulièrement les pratiquants des sports de combat que nous défendons. Et je suis là pour ça. Et sa présence sur le plateau, ça nous dit toujours quelque chose. L'homme aux idées intarissables, Bob Richard Makandalele. Il est là pour baliser un peu le terrain, toujours au service de la nation, très bien habillé. Bob, Akin, depuis quand? Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Christian, merci pour l'invitation. Je suis toujours à Kin, hein, donc de fois on se déplace, mais on est toujours à Kinshasa. Ouais. Et quand vous m'aviez demandé de venir, c'est toujours un honneur de venir participer à une émission comme celle-ci, apporter ses idées, éclairer un peu la lanterne, parce que le sport c'est en fait, c'est un domaine vaste mais transversal. C'est transversal dans le sens où l'éducation est dans le sport, la santé est dans le sport. Ça englobe tellement de choses que c'est un secteur qui doit être pris très au sérieux, au risque de déformer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une société où la délinquance juvénile bat le plein, alors que si, dès le bas âge, dans le milieu scolaire, le sport scolaire pouvait exister, il y a ces valeurs sociétales qui pouvaient être inculquées à ces enfants de cet âge-là. Et à leur âge aujourd'hui, 20, 15, 18, ils auraient peut-être été différents de ce qu'on constate aujourd'hui. Donc c'est un secteur très important. Et voilà pourquoi quand on m'invite pour parler sport, je suis toujours disponible parce que c'est important. C'est même le cœur de la société en soi, en fait. Alors, vous gardez la main, vous allez commenter en premier ce sujet. Mais je rappelle quand même aux téléspectateurs que vous avez ce matin, en tout cas, la possibilité de participer aussi à l'émission, c'est-à-dire aller sur la page, disons, sur YouTube. Banamboka Congo, nous sommes en direct. Laissez-nous vos commentaires. Et c'est avec plaisir qu'on va les lire. Bob Richard, le choix de Boudimbu. Comment vous l'avez appris? Un choix judicieux, selon vous? Bon, comme je l'ai dit sur Top Congo le lendemain de sa nomination, personnellement, je ne connais pas la personne parce que dans notre milieu sportif, on ne l'a jamais vu. Et c'était difficile pour moi de porter un jugement comme ça d'emblée. Mais je me suis basé sur ce qu'on a vu
on l'a vu faire, le peu que je sais de ce qu'il a pu faire. À un certain moment, je crois en 2023, il y a eu du courage venant de sa part. Il a pris une décision très courageuse de mettre en vente 16 blocs pétroliers de la RDC aux potentiels investisseurs qui viendraient de l'étranger. Et il leur même a garanti des mesures fiscales et des avantages fiscaux et aussi de l'exonération pour ceux qui voudraient venir dans ce projet. C'est un projet ambitieux parce que le secteur pétrolier était un secteur rempli de caïmans. Si l'homme n'a pas eu peur de prendre des décisions pareilles qui ont fâché les multinationales, il faut se le dire, mais il a tenu tête. Je crois qu'il était même allé au niveau de Dubaï, devant un parterre d'hommes d'affaires, d'investisseurs pour défendre sa cause. Moi, je crois que si quelqu'un a déjà ce courage, c'est quelqu'un qu'on devrait aussi avoir dans le sport parce que le problème de sport, on a longtemps parlé de fils maison, enfant maison. Le problème n'est pas être fils maison ou n'est pas être fils maison. Le problème, c'est d'avoir la connaissance. Beaucoup de ceux qui viennent dans le sport, ils viennent juste parce qu'ils ont été peut-être là pendant longtemps. Alors qu'ils pouvaient être là pendant longtemps, mais se mettre à niveau. Le fait qu'ils ils ne maîtrisent pas les b.a.-ba du sport, c'est ce qui fait qu'ils sont là, sans initiative. La seule chose est attendre les matchs de l'équipe nationale. Ce sont des choses qui sont déjà fixées, qui ne demandent même pas l'intelligence du ministre. Mais ils ne peuvent rien initier parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Je ne suis pas là, je n'ai aucune prétention de dire que ce sont des ignorants. Non, on est en train de parler avec objectivité. C'est ça le problème. On a eu des gens qui sont passés, ils ont longtemps été dans le sport sans pour autant être au même niveau, au même diapason que le sport. Le sport évolue, mais ils sont restés dans les faits que ça fait 25 ans, je suis président de tel. Être président d'une entité ou d'une fédération ne vous qualifie pas à sa gestion. Rentrons à la question, le ministre, pour avoir fait ce qu'il a fait à son temps, moi je trouve que l'homme idéal, je serais un peu objectif, je dirais pas forcément à 100% oui, mais je le qualifie déjà à 50% parce que voir ce qu'il a eu à faire. Et la personne de Boudimbo, c'est quelqu'un d'ambitieux. On peut voir que c'est quelqu'un qui aime l'excellence, qui a l'ambition. Normalement, naturellement, les personnes comme ça ne veulent pas que leur nom soit entaché. C'est-à-dire qu'il va se battre pour que son secteur soit toujours bien coté parce qu'il en va de sa personnalité et de sa réputation. Basé sur ces quelques faits, je pense qu'avec un bon entourage, il ferait un bon ministre de sport. Parce que voilà, c'est un secteur qui a besoin de personnes qui osent, pas ceux qui sont en manque d'initiative et qui ne sont là que pour attendre les miettes que le sport donne actuellement au lieu des millions que nous pouvons générer si on développe ces secteurs. Amos Mbaoki Tengue arrive dans le gouvernement Ilunkamba, 6 maisons. Il est issu du mouvement sportif. Il s'en va, Serge Chimbonkonde arrive, issu du mouvement sportif puisqu'il fut ministre provincial des sports dans le Haut-Katanga. François Kaboulou Mona Kaboulou, longtemps évolué dans les secteurs sportifs, mais cette fois-ci, on nous amène un politique. Ça voudrait dire que les sportifs n'ont pas réussi à sauver leur secteur, raison pour laquelle on nous amène un politique. Comment vous comprenez le choix de Didier Boudimbo, Gédéon? Bon, je comprends moi je pense qu'on doit peut-être lever cet équivoque. On ne doit forcément pas penser qu'il y a quelqu'un qui est dans le sport, maîtrise obligatoirement le sport. C'est faux. La preuve des sportifs qui sont passés là, ils n'étaient pas à 100% à la hauteur. C'est vrai qu'ils ont initié certaines choses, certains ont quand même fait quelque chose, d'après certains ont échoué, je ne suis pas là pour juger. Mais ils ont montré que forcément, ce n'est pas le fait d'être dans le sport qu'on connaît forcément le sport. Aujourd'hui, le sport, c'est un vecteur où on doit avoir la connaissance, comme Bob le disait. Donc on doit étudier, comprendre c'est quoi le monde sportif, comment le sport moderne fonctionne. Ce n'est pas que tu te réveilles un bon matin parce que tu es sportif, parce que tu vas jouer au foot, parce que tu as commenté un match de football, que forcément tu connais le sport. Non. On doit faire une nuance sur ce point-là. Moi, je pense que Didier Boudimbo est arrivé. Il n'a pas encore travaillé. Certes, on va le juger en fonction de ce qu'il va travailler. Mais quelque part, le sport colle aussi avec la politique. Parce que c'est déjà, le ministère des Sports, c'est un poste purement politique. Il est venu pour certainement achever un travail qui a été initié par ses prédécesseurs. Nous avons vu les États généraux de Mboué-la-Loge, c'est un travail purement politique, d'ailleurs initié par le président de la République. Donc il y a un canevas qui est là, certainement, il va suivre la marche, même si certains les qualifient qu'il ne connaît pas le sport, qu'il ne connaît pas ceci, cela. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément juger quelqu'un parce qu'il a été ministre aux hydrocarbures. C'est un secteur qui demande beaucoup d'intelligence, c'est un intellectuel, c'est un universitaire, certainement. Donc quelqu'un qui a fait des universités, qui a géré des millions et des millions pour le pays,
Je ne pense pas qu'il forcément c'est les sports carrément qui seront un frein pour lui. Je pense comme il a géré beaucoup de millions qui ne sont pas là dans le sport, il faut souligner, il aura peut-être cette capacité, cette faculté à gérer aussi le peu de millions qui sont dans le sport, parce que c'est toujours l'argent, ça tourne toujours autour de l'argent. Chaque fédération veut avoir sa part, toutes les équipes veulent voyager. Tout ça, c'est la politique autour d'un petit budget, malheureusement, qui est là. Donc c'est à lui maintenant de comprendre que je dois travailler avec des initiés, des personnes qui connaissent mieux le sport, et donc qualifiées. Avec eux, ils vont partager l'intelligence, mettre en place des projets et faire exécuter, c'est surtout des projets sportifs. Il y a des avis sportifs qu'il faut donner lors des conseils des ministres. Il faut convaincre, parce que là-bas, il faut convaincre. Je pense qu'il s'il a convaincu dans ce secteur, dans les PST et dans les hydrocarbures, je pense qu'il sera aussi à mesure de convaincre. Parce qu'il y a déjà des projets qui sont là. J'ai parlé des États généraux de Mbola-Loge qui sont là. Récemment, lorsque le ministre Konde était ministre des Sports, le gouvernement avait initié un projet de réhabilitation de cette stade au travers du pays, mais qui n'a pas abouti. Ce sont des projets à réveiller. Alors, on en parlera certainement. Mais je voudrais aussi écouter ou poser plutôt la question à Tyson. C'est vrai, Gédéon a soulevé un point important. Il a été plusieurs fois ministre, d'abord vice-ministre, ensuite ministre. Il sait comment défendre un projet au Conseil des ministres. Ben, sport, ça parle un peu technique. Est-ce qu'il lui faudra un peu plus de temps pour apprendre, ou vous les voyez déjà entrer en travail ici et maintenant? Le malin pour moi, c'est de prendre la parole après ces des intelligences. Moi, je pense qu'ils ont ramassé suffisamment de choses, mais pour ne pas retomber sur ce qu'ils ont dit, moi je pense que Didier Boudimbu a prouvé de quoi il est capable. Le fait de quitter un autre secteur pour traverser dans un autre secteur, il y a ce qu'on appelle la gestion. Les principes de gestion, ça s'apprend, et puis tous ces principes-là peuvent être universels avec cette petite démarcation sectorielle. Aujourd'hui, il est dans le secteur des sports. Oui, ça paraît être un peu plus technique, mais cette technicité-là, par les passés, on a voulu ces techniciens, ces fils maison, qui ont échoué lamentablement. Donc voilà pourquoi il fallait remettre quand même un politique à la tête de notre secteur. Et je crois que Didier Boudimbu va bien faire le travail. Il est jeune. Ça fait un bon moment qu'on réclamait l'avènement de la nouvelle classe politique. Et on ne peut pas parler de la nouvelle classe politique sans parler de Didier Boudimbu. C'est un jeune. Il est né en 77. Il a commencé avec Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a décidé de lui ramener dans notre secteur des sports parce que nous les sportifs, nous les fils maison, nous avons déçu. Mais il est peu connu du public sportif, attention, c'est vrai. Il a géré des millions, comme Gédéon disait. Il peut aussi réussir s'il collabore avec les gens ou les personnes qui maîtrisent le rouage, comme disait Bob Richard Makandalé, c'est vrai. Mais il est peu connu du public sportif. Le public sportif est très exigeant. En fait, ça ne gagne pas en football, on voit les ministres. Est-ce que s'il faut comparer, s'il faut mettre en musique c'est ce qu'on a échangé hier avec vous. On n'a pas besoin qu'il soit connu dans le mouvement sportif. C'est son travail qui va faire en sorte qu'il soit connu. On va poser des questions. Quel est ce ministre-là qui n'est pas issu du mouvement sportif, qui nous amène ces tels résultats, qui nous amène ces réformes? Parce que nous, journalistes, nous, professionnels des médias, nous avons installé des mensonges auprès du public congolais où, lorsqu'il y a des résultats dans le football et les succès, les fleurs sont jetés au ministre. Lorsqu'il n'y a pas de résultats au football, quel que soit ce qu'on peut avoir dans d'autres disciplines sportives, il n'y a rien. On respecte cette casquette de sport roi. Le football, c'est le sport roi, c'est un phénomène de société. On le respecte bien. Mais lorsqu'il n'y a pas de résultats, pourquoi Serge Condé, il y a un grand nombre de gens qui disaient que non, Serge Condé avait échoué, devait partir parce que... Il n'y avait pas de résultats. Parce qu'on avait raté notre deuxième participation à la Coupe du Monde. Participation au championnat parce qu'on était au Chan. Aucune victoire, on était au Chan, il n'y a pas eu victoire. Ouais. Mais on avait vite oublié dans d'autres disciplines sportives. Aujourd'hui, nous avons un qualifié direct pour les JO Paris 2024. Il y a un judoka, il y a également une boxeuse qui est qualifiée direct au-delà des invités que nous attendons. Non, mais les invités, mais c'est grâce, la natation aussi, il y a les Yves Mounsou. C'est grâce à la CONAJU que Serge Condé nous a laissé sur demande des instances supérieures de judo. Là, de telles réformes, on ne peut pas en parler. Il y a eu combien de médailles raflées lors de l'édition numéro 9 du jeu de la francophonie que Kinshasa avait abrité?
nous avons enregistré un bon nombre de médailles dans les sports des combats, dans la lutte et le judo, parce qu'il avait mis de l'ordre dans ce secteur. Là, on ne peut pas en parler. Mais lorsque... Donc, si je vous comprends bien, vous voulez, un instant, vous voulez dire indirectement au ministre des Sports qu'il ne soit pas seulement focalisé sur le football. Qu'il ne soit pas le ministre des football. Ouais. S'il ne souhaite pas on y arrivera par la petite porte comme son prédécesseur, qu'il ne soit pas ministre des football. Ouais, le sport est vaste dans ce pays. J'ai fait un effort que cette émission soit pédagogique. C'est vrai qu'on aura le temps de faire des propositions. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer. Critiquer, c'est bien, mais proposer, c'est mieux. Bob Richard, actuellement, Boudimbo arrive. Il trouve les sports dans quel état, selon vous? Bon, moi je dirais que nous sommes là où tout le monde nous a laissés. Mais il y a aujourd'hui un diagnostic qui a été fait par un éminent frère, honnêteté intellectuelle oblige. Je parlerai de Dixon Yala. Il a eu à écrire dernièrement... 4 recettes pour sauver le sport. Exactement, il a diagnostiqué exactement le sport congolais. Il a parlé de 4 choses. Il a parlé de la formation, il a parlé des infrastructures, il a parlé du management également. Du financement. Ouais, financement. Il a parlé du financement et j'oublie le 4e, ça va revenir. Je crois que le ministre devrait commencer par là. Aujourd'hui, le problème en RDC dans le sport, on est dans un secteur, déjà il faut qu'on puisse circoncire le secteur dans lequel nous sommes. Ouais. Le football, le sport, tout ce qu'on veut, nous sommes dans le secteur de divertissement. Et nos concurrents, s'il faut parler en termes de concurrence, pour comprendre comment les autres évoluent, nous on n'évolue pas. Nos concurrents directs, c'est les télécoms, les sociétés de télécommunications, Brassicole, tout ce qu'on vend comme bière, et même les paris sportifs entrent dans la concurrence. Regardez au jour d'aujourd'hui, en tout cas félicitations aux artistes musiciens qui utilisent, je donne un exemple, le stade de Martyrs, que nous ne sommes même pas autorisés à occuper l'aire de jeu, mais ils occupent l'aire de jeu et leur prix de billet va de loin plus que ce que nous proposons pour nos spectacles. Allez regarder comment ils remplissent ces stades. On a commencé par le clan Wenge. Bon, je sais que moi j'ai vu comme ça. On a commencé par les Wenge rassemblés, on a vu le plein qu'ils ont fait. On est passé par Fali, on a vu le plein qu'il a fait. On est passé par Ferré, on a vu le plein. On a vu le pasteur Moïse Mbié. Et bientôt on verra aussi le pasteur Mike Kalambay. Ce sont des gens, quand ils fixent leur concert, on voit le plein. Et allez-y comprendre, ceux qui viennent dans leur concert, ce n'est pas des gens qui viennent d'autres planètes. C'est le même public qui aime le football, mais qui sont prêts à acheter des billets même en avant pour assister à ces spectacles. Qu'est-ce qui fait la différence entre on est dans un même secteur et on laisse ça c'est la musique, dans la concurrence aussi, le divertissement, on va dans la boisson. Chaque soir, les débits de boisson, comment ils sont remplis? Ils regardent le football, ils viennent au stade, ils regardent, le stade est vide, mais un bon résultat, le Sacre des Mazembe par exemple, vous verrez les gens autour de Kamalondo plein en train de célébrer, c'est-à-dire ils ont bénéficié d'un spectacle où ils n'ont presque rien payé, mais la joie que ce spectacle leur a procuré, ils vont dépenser sur un autre secteur, mais qui est aussi dans le secteur de divertissement. Allez-y comprendre qu'il y a un sérieux problème. C'est un problème, c'est là où je rejoins Dixon quand il parle de formation. Aujourd'hui, que ce soit dans le foot, dans le judo, on a des gens qui sont là depuis longtemps, mais peu doivent être là où sont là parce qu'ils savent comment doivent fonctionner ces disciplines sportives. Ils sont là parce que voilà, depuis 2010, on l'a parachuté là-bas. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'on doit organiser le championnat, mais tout ça va au-delà. Le sport va au-delà de juste organiser le championnat ou au-delà juste de sortir un calendrier ou de suspendre une équipe ou des joueurs. Il faut réfléchir. Comment font les brassicoles pour remplir le stade, pour vendre leurs boissons? Comment font les télécoms pour vendre les unités? Comment nous sommes incapables pour faire revenir les gens dans le stade? C'est là où, quand rien n'est fait, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire, que c'est parce qu'on ne connaît pas. Donc la formation est importante. Le ministre entrant devra voir comment investir dans l'homme. On a besoin que l'homme, qu'on puisse former des hommes. À défaut, si ceux qui sont là ne veulent pas partir... Permettez-moi de vous arrêter. Il devrait commencer par où déjà? Pour, voilà, s'est lancé dans son mandat. Il commence par où exactement? Parce que là, il y a tellement de choses à dire qu'il risque de se perdre. Le très grand problème, c'est le problème financier. Le sport au Congo souffre de financement. Et pourtant, il y a, comme Tyson l'a dit tout à l'heure, il y a les travaux, il y a Mbouela Loge, les états généraux de sport qui se sont faits. Et ces états généraux ont défini exactement les choses selon les priorités. Mais selon l'ordre de priorité, moi je pense que le ministre devrait mettre en place le fonds de promotion de sport. Autant il a osé pour les blocs pétroliers, qu'il puisse oser,
qu'il puisse arracher du gouvernement la mise en place de ce fonds de promotion de sport et qu'il puisse arracher du gouvernement des mesures incitatives, c'est-à-dire voir comment exonérer, voir comment mettre des mesures fiscales, parafiscales qui feraient que toutes les sociétés qui viendront investir dans le sport en général bénéficieraient de réductions en termes de taxes et même des exonérations. Cela inciterait ces sociétés, même s'ils ne sont pas intéressés par le sport, ils viendraient parce qu'ils savent qu'ils peuvent profiter des avantages et le secteur sportif sera relancé. Ça, c'est la priorité. La deuxième des choses, c'est bien de créer un fonds, mais qui pour travailler dans ce fonds? C'est là où je reviens par l'homme. Ceux qui veulent travailler dans le sport, ne soyez pas des parvenus. S'il peut aider à mettre en place des séances on doit former des cadres, techniques, administratifs, qui pourront travailler. Parce que ça ne sert à rien de créer quelque chose et de remettre le même père. Parce que nous tous, j'ai toujours dit, nous tous, on aime l'argent. Mais il y a la différence entre quelqu'un qui aime l'argent, qui s'y connaît dans ce qu'il fait, et quelqu'un qui aime l'argent, qui ne s'y connaît pas. Voilà pourquoi ils sont exposés. Je ne fais pas l'apologie du vol. On peut voler tout en travaillant, parce que le vol n'a pas commencé au Congo. Mais dans le sport, on a des gens qui volent bêtement. Le travail est mal fait, mais on s'expose en volant. Tyson, aujourd'hui, cette fois-ci plutôt, vous allez parler un peu avant Gédéon, pour ne pas souffrir, prendre la parole en dernière position. C'est vrai, on a essayé de faire un état des lieux. L'homme débarque. Entre guillemets, c'est nous. Parce que les sportifs, ils sont un peu comme ça. C'est nous qui maîtrisons notre secteur. Oui, admettons que c'est nous qui maîtrisons. Ils débarquent dans un secteur très exigeant. Ils commencent par où déjà? Parce que c'est vrai que vous avez parlé de sport de combat, mais il n'y a pas seulement le sport de combat. Il y a des disciplines des salles également. Ils commencent par où? Nous avons le gymnase. Il faut remonter d'il y a 5 ans, on n'avait pas les infrastructures que nous avons aujourd'hui, mais apparemment, les lignes ne bougent toujours pas. Boudimbu commence par où? Bob Makandalele a ramassé beaucoup de choses et j'ai eu comme impression qu'il était avec nous à Mbouela Lodge. À Mbouela Lodge, il y a tout. En fait, les intelligences du pays, avec l'argent du contribuable congolais, ils étaient logés de l'autre côté pour réfléchir comment faire pour sortir le sport congolais du gouffre. Et les documents sont là, bien gardés dans les tiroirs publics, que M. Kaboul a refusé de sa propre volonté de l'exploiter au bénéfice des sportifs congolais. Et M. Didier Boudimbu mettra sur sa table un projet à long terme où il sera obligé de se référer des résolutions des États généraux du sport. Le chef de l'État, c'est lui qui l'a nommé, c'est lui qui l'a déplacé des hydrocarbures vers le sport. Il avait qualifié ces résolutions de boussole pour sortir les sports congolais du gouffre lors de sa toute dernière communication où Junior Bompema l'avait posé la question sur les sports congolais. En fait, il y a dans ces projets à long terme-là, il doit se référer à ça s'il veut sortir par la grande porte dans ce secteur. Et au-delà de ça, il y aura ces projets à court terme où il doit se baser sur les urgences. Les urgences, il y en a quand même pleines. Ouais. La participation, la représentation de la RDC au JO de Paris 2024, il y a eu, M. Kaboul nous a laissé encore quelque chose de très négatif où il est parti, alors qu'il pouvait partir calmement, même à la dernière minute. On a vu Sébastien Desabre bénéficier de cette prolongation de 5 ans sur base de quels résultats, on ne sait pas. C'est à la fédération qu'il faut poser la question. Parce que oui, tout a été négocié avec l'État congolais, avec celui qui représentait l'État avant que l'organe technique attaque la question. Donc, en fait, M. Boudimbu ne doit pas se précipiter parce qu'il y a eu déjà des avancées avec, entre guillemets, la volonté du chef de l'État. Il y a eu quelque chose qu'on a boutiqué pour dire que non, la Tunisie cherchait des sabres, on doit prolonger son contrat avec nous, sinon il va partir. Il pouvait partir. Mais Tyson, je vais prendre Gédéon. C'est vrai, ce n'est pas notre sujet. Je ne voudrais pas revenir encore dans ces contrats de Sébastien qui a fait jaser, même sur les réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires sur notre chaîne YouTube. Amos Mbayo était là. Il n'a rien fait. Il s'en est allé. Serge Chembo arrive. Non, il est Koutouté. Kaboulou arrive, il était. Boudimbu arrive. Aujourd'hui, on ne sait pas les critiquer, les tendances ne sont pas encore dessinées. Les uns attendent. Les autres ici. Les autres aussi veulent voir un peu s'ils seront là ou pas pour se positionner. Mais la question que je pose à Gédéon, Boudimbu devra-t-il amener une nouvelle politique
dans ce sport, ça veut dire sa propre politique à lui, ou bien il devrait finir les travaux commencés par ses prédécesseurs? Parce qu'apparemment, on avait déjà balisé les terrains pour lui. C'est une suite logique, il ne peut pas tout recommencer, non? Parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait, avec notamment Serge Kossa, ça a commencé déjà d'ailleurs à l'époque d'Amos Mbayo, les histoires du Stade des Martyrs. 100 jours, hein? 100 jours. 100 jours de comment Amos Mbayo, et puis Serge Condé a pris le chemin. François Kaboul également a fait sa part, c'est déjà terminé, il faut oublier. Maintenant, c'est le tour de Didier Boudimbo. Je pense qu'à un moment donné, on doit arrêter de faire des fixations sur des gens, alors qu'on n'a pas vu encore les gens à l'œuvre. Didier Boudimbo, c'est vrai qu'il est arrivé. C'est qu'on ne doit pas oublier qu'il vient dans un secteur où il avait déjà son entourage, son équipe à lui. Il a travaillé aux Hydro-Kabir avec certainement des techniciens qui connaissent la matière. Mais là, il a changé de monde. Donc, il est venu dans le sport. Il ne peut pas ramener. En tout cas, c'est un conseil que je vais peut-être le prodiguer. Il ne devrait certainement pas amener toutes ces personnes qui ont travaillé avec lui dans le secteur des Hydro-Kabir pour ramener au sport. Parce que c'est un autre monde, c'est la matière purement technique. Il risque d'amener les gens qui vont commencer encore à faire des bourdes en bourdes, et c'est son image qui sera salie. Il ne doit pas non plus oublier que le secteur sportif, c'est le secteur où il y a plus de visibilité. Un ministre des Sports est au même titre que le Premier ministre, par exemple. Oui, mais il est très connu. Il est très connu. Qu'un ministre des hydrocarbures, qu'un ministre des portefeuilles, par exemple, peut-être. Didier Boudimbo doit s'attendre que son nom doit être commencé à citer sur les réseaux sociaux tous les jours. Positivement. Même négativement, il doit Ça dépend de son travail. Ça dépend de son travail. Il peut se réveiller un matin comme ça, il voit un truc qu'on a boutiqué, il dit que fait ceci, là, c'est faux. Mais c'est comme ça dans ce secteur sportif, il faut s'attendre à des coups et tout. Donc il doit vraiment être très réfléchi, faire une sélection des Vous aurez le temps de proposer, Gédéon. Mais je vais aller d'abord, avant d'arriver à parce que vous allez poser une question. Désolé, j'ai dit, une minute. En fait, qu'est-ce qu'on disait hier? Moi, je disais, Didier Boudimbo doit savoir que il vient d'un secteur où il pouvait détourner même 5 millions de dollars. Ça sera peu connu des Congolais. Même si c'est l'argent des Congolais, mais ça sera peu connu des propriétaires de cet argent. Mais dans le secteur où il est actuellement, il peut détourner 100 dollars. Ça sera connu de tout le monde. Il trouvera devant lui des gens où, de l'autre côté, là où il était, il donnait des gens des missions de service où il gagnait de 5 000, 10 000, 15 000 à travers même une mission de 5 ou 4 jours seulement. Mais dans ces secteurs, il verra un journaliste intelligent. Le fait que vous lui privez seulement un voyage où il va trouver, il va gagner 600 dollars. Là, vous partez vite. Il débarque dans un secteur. Dans des plateaux de télévision pour vous attaquer suite à ça. Non, je ne dis pas, je ne caricature pas notre métier. Non, je vous retire la parole. Je pense que ce sont des antivaleurs qu'on devrait condamner, parce qu'un journaliste, en réalité, nous sommes des grands hommes, des grands messieurs respectés, et je pense qu'on ne devrait pas courir derrière les gens pour des voyages. Ça déjà, c'est des 1. Quand nous analysons ici, à prendre ou à laisser, mais nous essayons de faire notre travail, parce que nous sommes le 4e pouvoir. Mais j'ai perdu même les fils d'idées. On revient à vous, mais les vrais blocages aussi, dans ces secteurs, c'est qu'on voit le sport, oui, mais quand ça bloque aux finances, parce que généralement, on a vu des fédérations pleurnicher ici. L'État n'a pas encore décaissé les fonds et ça tombe sur les épaules du ministre. Est-ce qu'il sera coopératif avec les budgets et les finances pour essayer de faire avancer les choses? Le grand problème, c'est le budget. Moi, je pense que c'est le budget alloué à ces secteurs sportifs. Souvent, les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans le secteur sportif. Il y a un budget qui est déjà alloué, où l'État de besoin, l'argent on met à disposition des sportifs, qui est malheureusement très peu. Très peu. Et au bout d'un moment, si l'équipe nationale du football joue, c'est 2-3 millions qui partent déjà. Donc il faut s'attendre déjà que comme Boudimbo est venu là, l'argent alloué au sport n'est plus le même budget, c'est plus les 15 millions, on parle il n'y en a plus parce qu'à l'époque de Kablo déjà il a utilisé une partie, ça il faut savoir. Donc ça veut dire qu'à un moment donné où il viendra, il sera obligé de gérer des urgences, certaines urgences comme l'équipe nationale va voyager, il faut qu'on décaisse de l'argent. Mais au bout d'un moment, ça risque de ne plus passer. Parce que le ministère des Finances ne sort pas de l'argent parce qu'il veut sortir. Il va voir dans votre budget, est-ce que vous avez toujours quelque chose dans vos réserves. S'il n'y en a pas, on ne peut pas vous donner. Donc le ministre des Finances, normalement, il devait travailler avec tous les ministères
en fonction de leurs budgets qui sont à disposition. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc on doit comprendre un moment que les gens qui crient sur des réseaux sociaux, bah, l'équipe peut voyager, ministre des Sports, à un moment donné, ce n'est pas forcément le ministre des Sports qui est derrière tout ça. Mais le ministre Didier Boudimou doit comprendre qu'au Conseil des ministres, ce sont des choses à soulever, à en parler avec les autres pour qu'il y ait quand même une vitesse d'exécution dans certains sujets qui sont très urgents. Je pense que c'est son secteur. Il sait comment faire pour convaincre ses collègues. Il sait comment faire pour convaincre le président de la République. C'est lui l'œil et l'oreille des sportifs. À ce moment précis, il doit s'attendre que c'est les sports à tout moment qui doit commencer à sonner dans ses oreilles. Il doit aussi comprendre, c'est un point que je vais souligner, que dans le secteur sportif, il y a un journalisme sportif. Ouais. Ça, il ne faut pas oublier. Ouais. Nous, comme nous avons une là, presse. Le voilà, sport a une presse, la presse sportive. C'est peut-être les rares secteurs où il y a la presse spécialisée. Voilà. Non, mais la culture aussi, hein, peut-être, oui. Il y a la culture, voilà. La culture et le sport. Ouais. Donc ici, dans le sport, il y a une presse spécialisée. Donc comme il est là, s'il avait une presse qui travaille avec lui lorsqu'il était aux hydrocarbures, il doit déjà savoir comment arrêter et travailler avec la presse sportive. Parce que ça va risquer de créer des problèmes entre confrères, vous voyez. Donc ce sont des histoires où on ne veut pas vraiment en parler, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Il doit travailler avec des journalistes sportifs, il doit comprendre, il doit faire peut-être convoquer des conférences de presse, parler avec des journalistes sportifs, comprendre qui veut quoi. Donc c'est un secteur qu'il viendra certainement découvrir. Et voilà, les journalistes certainement auront beaucoup de questions à lui poser. Je pense qu'il commence par une conférence de presse, ce sera meilleur. Par rapport à la presse, vous savez que les journalistes sportifs, les journalistes des sports ont cette facilité de muter vers d'autres domaines, mais pas forcément ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est la matière technique. C'est la matière technique. Bobby Richard, je voudrais avec vous qu'on évoque un peu, qu'on éventre les bois, si vous le voulez. C'est vrai, on parle de sport, on a connu des ministres dans ces pays, mais plusieurs ont été bloqués parce qu'ils n'avaient pas les moyens de leur politique. On peut beau parler sur ce plateau, mais si les financements ne suivent pas ce que vous faites, ce sera très compliqué. Pour que Boudimou réussisse, il devrait être coopératif avec le ministre des Finances, budget, ou bien il devrait d'abord faire de l'argent dans son secteur pour les rendre autonomes. Vous préconisez quoi? Moi, je préconiserais qu'il rende ces secteurs autonomes. Il en sortira très gagnant s'il rendait, parce que ce que nous allons demander, c'est ce qui a déjà été défini. Et ça, vous dépendez d'une certaine ligne budgétaire parce qu'on vous l'a assigné. Mais c'est qu'aujourd'hui, moi, lui, comme ministre du Sport, pourrait générer à travers la mise en place aujourd'hui d'un fonds de promotion du sport, par exemple, ce serait de l'argent propre, du financement propre, et il pourra en faire ce qu'il veut et rendre compte à l'État et non continuer à dépendre, aller faire des états des sommes. Et puis cet argent-là, c'est plus pour les équipes, les sélections nationales. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors que l'argent qu'il pourra faire, lui, en autonomisant les secteurs, à travers un fonds, c'est de l'argent qu'il pourrait utiliser pour mettre en place des programmes, financer des projets, faire des partenariats. Il aura une assiette un peu plus large que celle. Parce que c'est là où je trouve, je répète encore, il faut former ceux qui sont dans le sport. Pourquoi je dis ça? Ce qu'on décrit ici, ça ne date pas d'hier. Bon, après, en dirigeant, je ne connais pas les réalités dont ont fait face les ministres précédents. Mais je pense que ça dénote du courage, de l'abnégation, pour arracher des choses. Pourquoi ils n'ont pas pensé? Aucun ministre n'a pensé. Serge Condé a organisé les états généraux. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre, comment? Qu'est-ce qui a empêché qu'on mette en œuvre le travail qui a été fait en Béologie? Parce que c'est l'État qui a dépensé pour cela. Est-ce qu'on ne pouvait pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a essayé, on n'a pas pu le faire, ou je ne sais pas. Est-ce que dans ce pays, nous n'avons pas la continuité de... C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est un problème de continuité. Pourquoi on ne continue pas? Voilà la continuité de l'État. Le problème, c'est que les gens doivent devenir des hommes d'État, apprendre à devenir des hommes d'État et se transcender. Ce n'est pas parce que je n'aime pas la tête de GD que si GD aujourd'hui part et que tout ce que GD a fait avant était mauvais. Non, c'est là où ça bloque, c'est là où il y a le problème. Et puis je pense qu'il y a ces secteurs prochainement dans la politique congolaise qu'on devrait voir comment pérenniser les ministères, parce que dans le secteur comme le sport, c'est un grand secteur, on peut commencer des réformes après 3 ans si je pars. Comment je laisse mes... On peut laisser peut-être... On doit déjà faire un bon casting. Et quand on nomme un ministre, lui donner même 6 à 7 ans pour faire asseoir sa politique. Il y a des secteurs comme l'enseignement. Il y a des secteurs comme... je ne sais pas, je ne suis pas politique forcément, mais l'enseignement, le sport sont des secteurs très techniques. Et quand quelqu'un commence quelque chose, il faut le laisser achever avec son programme. Même si on devait le faire partir,
Prenons des gens qui ont l'essence de l'État. Ce n'est pas parce que je ne partage pas la même famille politique. C'est dans ça qu'on nous a emmenés. Nous, on n'était pas dans tout ça avant. Surtout moins dans le sport, en fait. Ce n'est pas parce que je n'appartiens pas à votre camp politique, famille politique, et vous venez, vous trouvez que tout ce que j'ai fait était mauvais. Donc, ce que le ministre Serge Konde avait fait avant de partir, c'était noble. On ne pouvait que commencer par là, ça aurait résolu beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne l'a pas fait parce qu'on n'aime pas la personne de Serge Konde ou bien parce qu'on a été peut-être incapable de mettre en place, ou il y a d'autres facteurs que moi personnellement je ne maîtrise pas. Voilà pourquoi je ne veux tirer sur personne, parce que la critique est facile. Allez. Donc, je ne veux pas commencer à critiquer, mais je crois que le ministre Boudimbu aiderait le sport congolais en mettant en place, en le rendant autonome à travers la mise en place des sources de financement propres à travers le fonds de promotion du sport, par exemple. Allez, on va continuer. Comme on a dit spécialement pour ce matin, vous pouvez nous écrire sur notre chaîne YouTube, Banamboka Congo d'ailleurs, nous passons en direct. Et je vais prendre 2 ou 3 commentaires. Il y a M. Jean-Paul Wedina qui estime que, il vous salue d'abord, bonjour mes frères congolais, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que Boudimbu a fait, d'où il vient, a-t-il réussi dans son secteur? Est-ce qu'aux hydrocarbures, il a laissé des vestiges Bah oui, Bob venait de souligner ses prouesses, donc il a fait quelque chose de bien aussi, des positifs. Ce qui est sûr, ce n'est pas un hasard qu'il est tombé par là. C'est vrai qu'il y a des postes politiques. Ça demandait de partager par rapport au positionnement politique, ce qui est logique dans notre pays. Et il est tombé dans le sport. C'est à lui maintenant de relever des défis parce que c'est un homme politique, c'est un homme d'État. Il sait comment parler avec des investisseurs, certainement. Il sait comment régénérer, rendre autonome un secteur, certainement. C'est à lui maintenant de travailler avec des techniques, des techniciens qui connaissent les sports. S'il n'est pas outillé suffisamment, lui, il est là, un ministre des Sports, forcément, il n'est pas là peut-être pour faire tout, non. Il devrait travailler avec des gens qui doivent l'aider dans certains secteurs, comme les fédérations par exemple. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais il y a certaines fédérations là où il y a beaucoup trop de désordre, on ne sait même pas comment la fédération est gérée. La fédération n'a pas de siège, la fédération n'a rien, mais c'est la même fédération qui crie partout, qui veut voyager, qui veut faire ceci, là. Donc, ce sont des choses que le ministre doit avoir de près avec son équipe. Il travaille avec des gens capables, déjà compétents dans le sport, en tout cas des gens compétents, ils sont là. Moi, je pense que s'il était ministre aux hydrocarbures, il a géré pendant un bout de temps et il pourra gérer dans le sport, pourquoi pas. Allez, l'autre compléter la réponse de GD. Cher ami de là où vous nous regardez, c'est tard aujourd'hui de parler de ce qu'il a fait et de questionner son poste actuel parce qu'il est déjà ministre de sport. Donc ce qu'il a fait, on ne connaît pas trop, mais ne nous attardons pas sur ça. Nous, comme sportifs, comme il est déjà là, réfléchissons comment l'appuyer pour que notre secteur puisse aller de l'avant. Donc, commencer à poser des questions, ça ne nous avance pas. Voilà, il faut venir avec des solutions. Des solutions que nous. Alors, moi, je pouvais aussi compléter autrement en disant, si aujourd'hui il y a cette intensification de cette guerre économique entre la RDC et l'Occident, c'est parce qu'il y a eu des secteurs où l'Occident utilisait, exploitait avec beaucoup de maîtrise sans que les Congolais en sachent. Entre autres, il y a également le secteur pétrolier que Didier Boudimbu a dit non, non, et il a exposé le 16 blocs pétroliers pour essayer de faire régénérer un peu d'argent dans les trésors publics. C'est comme ça que ça a énervé l'Occident. Donc, partant par là, par cet exemple-là, on peut croire. Allez, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires. Je crois qu'on va prendre les tout derniers. Comme ça, on va revenir dans la thématique. Il doit éviter de mettre dans son cabinet des personnes incompétentes en tant que jeune. S'il n'arrivait pas à réussir dans ce ministère des Sports, ce serait compliqué puisque la politique et les sports ne font pas route ensemble. Là, il veut qu'on... C'est faux. La politique et les sports font toujours route ensemble. On nous fait croire autre chose. Allez, voilà, c'est une façon de vous dire que nous sommes en direct, spécialement pour ce plateau. Didier Boudimbu est le nouveau ministre des Sports et Loisirs. Nous sommes en train de réfléchir. L'homme n'a pas encore pris les bâtons de commandement. Là, nous balisons le terrain parce que nous voulons voir les secteurs de sport se développer. Là où je donne raison au dernier commentaire, c'est son cabinet, il a raison. Il doit travailler avec des gens qui connaissent les sports, il doit travailler avec des jeunes
compétents, qui ont des intelligences. Mais est-ce qu'il va prendre tout le monde? Ça aussi, c'est un Il ne peut pas problème. prendre tout le monde, il ne doit pas mettre sa famille déjà, il ne doit pas mettre ses amis. Pourquoi pas? Il faut éviter, parce qu'on l'a vu, avec le ministre Kaboulou. Kaboulou. Tout le monde parlait toujours Sa de ça, même famille, si sa belle famille. même s'il faisait aussi des choses bien, on se référait toujours, voilà, il a mis sa famille. On est au Congo, on connaît comment les gens réfléchissent. Ok. Pour éviter tout ça, il doit mettre des jeunes Allez, qui sont compétents. messieurs, Et on voilà. va avancer. Est-ce que, je reviens à vous parce que j'ai remarqué que vous n'avez pas beaucoup parlé. Hein? C'est lui qui gagne, au fait. Les compris, c'est lui qui a beaucoup parlé. Comment ça? Comment ça? Allez, Tu vas revoir l'émission. Ça s'appelle les fair play. Didier Boudimbo aussi devrait apprendre. Et les ministres Boudimbo devraient En apprendre. tout cas, il doit fair apprendre play. le faire précis. Parce que peux l'appeler Didier Boudimbo, ça ne dérange dans pas. le sport, en tout cas, ça tire à balles réelles. Est-ce que Boudimbo, est-ce que le ministre ne va pas facilement réussir dans ce secteur? Parce que c'est un secteur où tout est planifié. Ça veut dire qu'il y a les textes, tout est régi par les textes. Quand on va en football, vous avez des calendriers déjà. Vous savez que jusqu'en 2026, il y aura telle activité, il y aura telle. Ce n'est pas aussi un travail facilité en avant pas ses prédécesseurs, mais par les institutions qui accompagnent bien sûr ces sports. Si vous partez en basketball, vous partez en football, vous partez en judo, tout est chronométré. S'il est apte, il va aussi réussir. Hein. Dans 2 ans, 3 ans, on peut voir des signes palpables. Bon, en parlant de texte, l'homme, je crois qu'il est, il est juriste. Ouais. Donc, c'est-à-dire, quand il dit juriste, je dirais directement qu'il a une certaine maîtrise de texte. Et comme vous le dites, aujourd'hui, j'ai dit, au Congo, on n'a pas vraiment de problème administratif parce que c'est là où nous sommes devenus très forts. Les gens, ceux-là qui prétendent être là pour longtemps, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts de lire les textes. Le problème au Congo, c'est les actions. Ok. Donc, c'est-à-dire parler les textes, on maîtrise article tel, de la loi telle, Les c'est-à-dire appliquer, là on ça est veut rien fort. dire, tout ça. Mais dans le concret, sur terrain, c'est là où ça pose problème. C'est comme qui dirait, il y a beaucoup de joueurs, c'est même quelqu'un qui me l'a dit, donc quand ça va revenir, je vais donner l'adage. Mais bref, on n'a pas de problème de texte, on a juste un problème d'action. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire à ces gens-là qui maîtrisent le texte, associer de personnes pragmatiques. Le sport, c'est qu'on pense quelque chose, on met en marche, on avance. Et nous savons tous au jour d'aujourd'hui, le grand problème, même dans cette planification dont vous faites allusion, c'est le problème de financement qui vient après. Parce que les compétitions sont connues en avant. On parle de Jeux Olympiques ici. On pensait que c'était loin, mais bientôt déjà, les Jeux Olympiques, c'est là. Mais je prie vraiment que le ministre fasse vraiment la différence. Mais si, parti comme ça, si peut-être on était resté comme ça sans ces remaniements, vous auriez vu le problème qu'il y aurait autour de... C'est-à-dire que les mêmes problèmes reviennent, mais on est incapable. Les autres secteurs se développent. On prend seulement, je change de secteur. Je ne vais pas aller dans le divertissement. Je vais des secteurs comme les assiettes de l'État. On voit par exemple l'OCC, la DGI, comment ils ont maximisé, ils ont multiplié leurs recettes. Les gens réfléchissent dans d'autres secteurs. Chez nous, pas de réflexion. On attend juste, il y a compétition, état de somme, ceci, cela. Or que nous sommes dans un secteur où on peut faire beaucoup d'argent, beaucoup même plus que ce qu'on est en train de, si on mettait en place des stratégies. Je reviens encore, comme le chef de l'État toujours, le problème de Congolais, c'est l'homme. Investissons dans l'homme. Et quand je parle de l'homme, je vois d'abord ces athlètes-là qui, après leur carrière, la carrière sportive, elle est courte. Après cette carrière, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est-à-dire, apprenons à former des personnes qui vont travailler dans ces secteurs pour que ces secteurs changent un peu. Fini l'heure où on parle beaucoup, les actions sont peu. Planifions en amont et évitons des choses, même des compétitions. Est-ce que nous sommes appelés à participer à toutes les compétitions parce qu'elles sont internationales? Est-ce que nous sommes appelés à aller dans ces compétitions? Est-ce que toutes les fédérations devraient être prises en charge? Mais Bob, la parole devra tourner. Si le ministre tape du poing sur la table, il dit « Niet, vous ne participerez pas à X ou Y compétition », ce sont les mêmes fédérations qui qui viennent... C'est un chantage. Il y a un vont... chantage qui se fait ici au niveau du Congo. Nous savons comment ça fonctionne. Et là, nous appelons à vous, la presse, d'aider à arrêter cette histoire-là. Il y a un chantage qui se fait, c'est-à-dire que quand... nous savons, en fait, le problème ici, vous imaginez qu'au niveau des fédérations, le voyage impressionne. Le Congolais est encore au niveau, le sportif, pas tout le monde. Le sportif congolais est encore au niveau où il a seulement envie de voyager. Même quand il sait que là où je pars, je ne vais rien faire, mais il veut seulement voyager. Non, rien percevoir même, rien, il n'y aura pas de frais d'émission. Et même quand on voyage, on arrive sur place, on ne part même pas. La première des choses, au lieu même d'aller même voir la compétition, comment elle se déroule, comment les autres ont commencé, c'est les shopping qu'on va faire. Voilà la mentalité. Le sportif congolais est tombé trop bas. Allez. On doit relever ce niveau
avec quelqu'un qui a le sens de l'excellence. Allez, il faut relever ce niveau avec quelqu'un qui a l'essence de l'excellence. L'excellence de Boudimbu vous suit en ce moment. Parce que là, nous amorçons l'atterrissage par rapport à cette thématique. Qu'est-ce que vous allez lui dire pour qu'il réussisse? On l'a dit, qu'il débarque dans un secteur très exigeant, oui. Si vous étiez demandé en tant que son conseiller en communication ou en sport de lutte, je ne sais pas, tout est possible aussi. Vous êtes là, il vous suit certainement. Vous allez lui dire quoi? Vous regardez la caméra. Conseiller en communication. Monsieur Boudimbu, prenez-moi comme votre conseiller en communication, je vais vous aider. Ouais. Déjà, il faut qu'il communique très bien. Ouais. Parce qu'il y a toujours des problèmes autour du sport congolais. Ouais. À tout moment, il y a tel ministre a fait ceci, le ministre n'a pas fait. Chaque fédération peut se lever un matin et dire que voilà, le ministre nous a abandonnés. Telle fédération n'a pas voyagé, l'argent n'est pas sorti, le ministre n'a rien fait. Même Bako est arrivé à parler avec le ministre, tout ça, parce que les Congolais ne savaient pas la procédure. Le problème avec les Congolais, c'est qu'ils ne connaissent pas comment les choses fonctionnent. Et le ministre des Sports doit comprendre que c'est là où il doit marteler sur la communication. Il doit communiquer peut-être chaque semaine, faire le point sur comment son secteur fonctionne, quelles sont les questions que les Congolais se posent et quelles pourraient être les pistes et les solutions et des réponses. Je pense que le ministre Boudimbu vient dans le sport, dans le secteur sportif, il va aussi apprendre certainement. C'est vrai qu'il est peut-être sportif, il aime peut-être le foot, il aime peut-être le sport, mais de loin, là, il est maintenant à l'œuvre. C'est à lui maintenant de décider de prendre des très grandes décisions sur des fédérations, sur comment faire évoluer le sport. Le sport congolais, on ne peut pas prendre 4 chemins. Il y a un seul boussole du sport congolais actuellement. C'est les résolutions des états généraux de Mboula-Loge. Parce que tout est prévu, tout ce que Bob dit là. Et il faut le secteur, le privé, mais, tout ça. mais ce que Bob a dit, ce que Bob a dit, Bob a ouvert une parenthèse aussi importante. Il dit, les problèmes de notre sport, les problèmes des Congolais, c'est l'homme. Mais les textes, oui, on maîtrise, tout est là, mais bien sûr, les hommes qui doivent appliquer ça. C'est ce que j'ai dit. Si il faut investir dans l'homme aussi. Si on arrive à appliquer déjà les résolutions des états généraux de Mboula-Loge, c'est par là tout va commencer à décoller. Parce que c'était l'homme qui était d'ailleurs, c'était le thème majeur à Mboula-Loge, l'homme, l'athlète congolais au centre de toute action dans le sport. Ouais. Je pense que si on met en application les résolutions d'état généraux de Mboula-Loge, ça va même permettre à la loi sportive dont certains articles sont déjà caducs, qui sont tombés caducs, de pouvoir s'adapter à la réalité actuelle du sport congolais. Il y a beaucoup de points évoqués. Vous verrez même dans certaines fédérations où on a des chefs coutumiers qui sont là depuis des années partis parce qu'on va faire respecter les textes. Les textes disent que voilà, le président de la fédération devrait être en fonction 4 ans, une fois renouvelable. Mais il y a certaines fédérations où il y a des présidents qui sont là pendant 20 ans. Des présidents à vie. C'est devenu comme son président. Il y a des présidents à vie. Il y a des fédérations qui n'ont même pas 4 ligues. Il n'y a même pas de fédérations qui ont des exigeantes vis-à-vis de l'État. Et alors que l'exigence, c'est qu'ils soient implantés au moins dans 6 provinces à travers le pays. Je pense que le ministre Didier Boudimbu est arrivé, c'est un juriste de formation. Il doit seulement se baser sur les textes, faire appliquer les textes, travailler avec des experts, travailler avec des jeunes qui ont des personnes qui seront à mesure de lui dire mais c'est le ministre là, si vous faites ceci, vous allez tomber dans l'erreur, de lui dire droit dans les yeux sans avoir peur. Parce que là, on connaît comment les gens sont venus avec des hypocrisies, avec des flatteries à tout moment. Et ça n'aide pas le sport congolais. Et encore, même les ministères des sports, la plupart des ministères des sports, ils ne sont pas là pour travailler, juste pour flatter le président de la République. Ça n'a pas de sens. Sur le haut patronage des chefs militaires, sur l'impulsion, qu'est-ce que ça a à voir? On n'a pas besoin de ça. Travailler, c'est votre travail qui va plaider pour vous. Attention, au départ, ils sont politiques. La plupart viennent pour flatter le président, les plus pour... Je pense qu'en tant que politique, oui, mais la politique ne veut pas forcément dire flatter, non. Travailler, ils sont les jeunes. Par le résultat. Monsieur Boudimbu, c'est un jeune, donc il peut travailler, il a les compétences, il a l'intelligence, il peut mettre en place des réformes qui vont plaider pour lui. Allez, vous avez des propositions à faire pour que... Parce que c'est bien beau de critiquer, mais proposons aussi pour lui permettre de réussir. S'il réussit, ce sera au grand bonheur de tous les sportifs. Vous lui dites quoi? Vous regardez la caméra. En 2 minutes, faites vos propositions à M. Boudimbu, Didier, les ministres des Sports. Je pense qu'avec Félix Tshisekedi, on commence à avoir peur de trop critiquer parce qu'avec lui, si vous critiquez beaucoup, hier on a vu, il y a des vidéos, des images où Constant Moutamba donner des leçons au parquet, aux différents parquets. Aujourd'hui, les ministres de la Justice. Hier, Kaboulo a sérieusement critiqué. Tout le monde. Il était là.
Il était là. Donc, Donc, tu vas faire des on a critiques vu le résultat. au point de En connaître fait, la en fait, responsabilité le aussi. mal, non, le mal avec Mais nous quand Congolais, il sera le mal avec nous ministre, Congolais, tout le monde a cette capacité de critiquer sans pour autant voir la proposition sur ce qu'il critique. Allez, on C'est ça vous le mal. écoute. Proposez Moi, je maintenant. pense que, en ce qui concerne la communication, comme je l'ai dit, il y a un adage qui dit si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, c'est que ce que tu fais là n'est pas pour moi. Donc, s'il est venu pour les sportifs, il a des choses dans sa tête pour les sportifs. S'il a des propositions qu'il doit mettre en place pour les sportifs, ces sportifs-là doivent être informés. Il doit communiquer sur toutes choses. Il a l'intention de réduire le nombre de fédérations prises en charge par l'État. Pour l'instant, c'est 12. Et il a l'intention de réduire, faute des résultats, parce qu'il y a plusieurs fédérations qui ne font pas la promotion de leur discipline sur toute l'étendue du territoire national. Il a l'intention de réduire le nombre. Il doit communiquer au préalable pour éviter les dégâts. Il a l'intention d'augmenter le nombre, parce qu'il a vu que non, au-delà des 12, il y a d'autres qui sont frustrés. Il faut qu'on arrive même à 15, à 20. Il doit communiquer. La communication, c'est très important. Communiquer avec des experts du secteur. Oui, il a son équipe de communication, il a sa chaîne de télévision, Six Télévision. Oui, mais si le secteur qui l'accueille aujourd'hui, c'est un secteur trop exigeant, comme je venais de dire tantôt. De l'autre côté, là où il était, ça peut se détourner à 5-10 000 $. Personne ne peut crier. Mais ici, même 100 $, tout le monde va connaître. Donc, il doit réfléchir deux fois. La première des réflexions, comment mettre en application les résolutions des États généraux des sports. Parce que tout est dedans. Tout ce que j'ai dit, tout ce que Bob a dit ici, tout est dedans. Comment faire du sport congolais qu'il soit autonome. Comment faire doter du sport congolais ce projet pour faire le sport congolais qu'il soit autonome, qu'il ne reste pas tendu au trésor public. Tout était défini, tout était réfléchi et les résolutions sont là dans le tiroir public. Et la deuxième réflexion, c'est comment être un bon manager. S'il a réussi à faire des choses là où il était, dans un secteur un peu très compliqué, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de complications davantage. Il doit être un bon manager. Merci. Le sport congolais n'est pas parmi les priorités dans ce pays. Est-ce qu'il sera à mesure de chaque fois défendre bien les priorités, les urgences lorsqu'il sera en conseil de ministres, parce que devant le chef de l'État, devant le Premier ministre et ses collègues, surtout ministre des Finances et Budget, parce qu'il aura des urgences où l'État congolais intervienne, il doit savoir c'est quoi, qu'est-ce que l'État donne. Qu'est-ce que l'État donne concrètement aux différentes fédérations? L'État ne donne pas de moyens pour l'encadrement, pour la formation. L'État prend en charge rien que les équipes nationales. Et pas toutes. Donc il doit réfléchir à des sens. Et je pense qu'avec son intelligence, avec son dynamisme, il peut réussir. Bob Richard Makandalele, l'homme est là, il vous suit. Supposons qu'il est là à la maison, il met au cœur du sport. Il a intérêt, en tout cas, en ce moment, il a intérêt à suivre toutes les émissions sportives. Il connaît très bien un des grands magazines sportifs du pays, au cœur du sport. Peut-être les ministres sont en train de zapper, ils tombent sur ce que vous allez dire maintenant. Vous allez lui dire quoi? Parce que nous, sportifs, voulons qu'il réussisse, parce que ça ne sert à rien. On veut que X échoue pour que Y prenne les commandes. Non, nous on veut que celui qui est là, qu'il nous fasse progresser, l'autre qui viendra, qu'il puisse achever. Il vous écoute, qu'est-ce que vous allez lui dire? Excellence, de là où vous regarderez cette émission, vous êtes dans un secteur qui réunit les sorciers et les intelligents, les riches et les pauvres, les instruits et les non-instruits. Donc attendez-vous à des critiques de foi subjectives. Des gens qui ne vont pas, peu importe ce que vous aurez fait, vous aurez mis en place, qui ne vont pas forcément vous aider. Mais s'il faut que je prenne quelque chose de ce que mes amis viennent de dire ici, créer une communication de proximité avec la masse, parce que nous sommes le sport, c'est la masse. Et comme j'avais dit dans mon préambule, c'est un secteur transversal. Ça englobe beaucoup de secteurs étatiques. C'est-à-dire vous-même là, au jour de, comme Tyson venait de le dire, vous aurez de l'aura, même plus qu'un Premier ministre, tout dépend de ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est-à-dire que vous serez très cité parce que vous êtes dans un secteur qui touche pratiquement tout. Essayez, s'il vous plaît, de créer cette proximité en termes de communication. Pourquoi? Parce que ça sera facile pour un ami de Petro-Congo comme moi de dire n'importe quoi sur vous parce qu'il n'a pas la bonne information. La manipulation est de mise dans notre secteur. Le seul moyen pour casser cette manipulation, c'est rendre l'information vraiment disponible à temps réel et à toutes les couches. Ça, c'est la première des choses. Essayez, comme vous le pouvez, mettre en place les résolutions de Mboula Lodge. Le chef de l'État a dit autrefois qu'il caressait l'idée d'organiser une Coupe d'Afrique ici en RDC. Faites de cette organisation de Coupe d'Afrique un de vos objectifs. Pourquoi? Parce que ça vous permettrait
à aider la jeunesse à avoir des infrastructures qui iraient au-delà même de l'organisation de cette compétition. Parce que si aujourd'hui vous venez parler de construire, on va vous raconter beaucoup de choses. Le sport n'est pas une priorité dans un pays où la guerre continue à sévir à l'Est. Mais si, derrière un projet, vous martelez sur la construction, cette jeunesse qu'on voit aujourd'hui, nous remercions les services nationaux pour le service qu'ils sont en train d'abattre, mais on épargnerait le service national de tous ces maux de tête si aujourd'hui les jeunes pourraient avoir des espaces verts pour aller jouer. Aujourd'hui, on devient badaud parce que je ne sais plus où aller jouer au football, je ne sais plus où aller jouer au basket. On n'a même plus les espaces qu'on utilisait pour faire les judo, on n'en a même plus, tout est vendu. Mais si à travers vous, derrière cette idée d'organiser une grande compétition internationale, on peut avoir des infrastructures comme aujourd'hui nous avons eu avec la francophonie, vous serez un des ministres qui aurait réussi. Comme j'ai dit dans mon début, vous recevrez des appels. Tout le monde voudra collaborer avec vous. On vous parlera des fétiches, on vous parlera de ceci. Vous êtes le ministre et des sorciers et des pasteurs. Ne fermez pas l'œil aux uns au détriment des autres. Écoutez tout le monde. Vous êtes manager et prenez des bonnes décisions avec une bonne équipe que vous allez construire autour de vous. Écoutez tout le monde, mais il ne faudra pas mettre en pratique ce que tout le monde aura dit. Non, écoutez tout le monde, la décision lui revient. Voilà. Ouais. Voilà. Je pense que déjà, il y a la coupe d'Afrique des handball qui se pointe à l'horizon au mois de novembre. Mois de novembre. C'est peut-être un des premiers grands projets dont on va essayer un peu de voir M. Boudimbo à l'œuvre. Ouais. Je pense qu'il doit se marteler sur ce point-là. Ouais. Parler avec toutes ces fédérations qui ont des projets à court terme déjà, qui ont des projets à la porte. Ouais. Parler avec eux, comment ils comptent organiser les choses, quelles sont déjà les initiatives prises déjà. Et par là, qu'il doit commencer à marteler un peu sur la Coupe d'Afrique féminine, un bol qui va arriver là. Ouais. Il y a des infrastructures aussi construites pour le jeu de la francophonie qui ne servent quasiment pas aux athlètes. Le ministre doit ouvrir l'œil sur ça. Ça doit permettre aux athlètes vraiment de pratiquer le sport dans ces infrastructures-là parce que ça a été construit pour eux. Aussi, ce grand problème du stade des Martyrs et d'autres infrastructures. Ces infrastructures, pour les stades des Martyrs, par exemple, régénèrent beaucoup d'argent à travers des publicités qui sont affichées là, à travers des activités extra-sportives comme des concerts, ça et là. C'est beaucoup d'argent, mais ces stades-là sont toujours sales. Ces infrastructures sont toujours sales. Je pense que les ministres doivent aussi la loi sportive, je crois, prévu une régie qui prendrait en charge. Le problème, c'est la maintenance. Voilà. On a un sérieux problème de maintenance. Et qui dit que la maintenance doit toujours appartenir à l'État? On peut prendre des l'émission. Absolument. L'émission est terminée. Maintenant, d'avoir des idées, de chercher des privés, peut-être. On peut dire quelque chose au ministre en rapport avec cette marginalisation qui subissent les sports des combats. Non, vous avez déjà dit, hein, en passant. Non, je n'ai pas parlé de ça. Vous avez dit. Non, je n'ai pas parlé de ça. Lorsque vous m'avez dit de regarder la caméra. Ouais, merci beaucoup. Secondes. Voilà ce que je peux dire à monsieur le ministre Didier Boudimbo. Vous êtes venu dans un secteur où, moi, en tant que pratiquant des sports des combats, surtout des arts martiaux, je ne pouvais pas quitter ces plateaux sans vous dire ça. Parce que nous sommes dans un pays où le sport des combats et arts martiaux, c'est ce secteur, dans notre secteur des sports, passez-moi cette tautologie, où nous subissons une marginalisation que j'ai des difficultés pour bien définir cela. Nous sommes dans un pays où, même si les sports de combat nous raflent un bon nombre de médailles, mais à chaque fois qu'il y aura des compétitions qui vont pointer à l'horizon, ça ne fait rien, ça ne dérange ni les ministres prédécesseurs, ça ne dérange ni le haute autorité du pays. Mais lorsque ça parle football, c'est tout le monde qui bouge. À partir du plus haut niveau du pays jusqu'au plus bas niveau. Phénomène de société. C'est bien, c'est un phénomène de société. Je respecte cette casquette de sport roi. On a même besoin que vous nous donniez de l'éclairage sur cette prolongation des contrats de Sébastien Desabre, c'est bien. Merci. Mais nous sommes dans un pays où, lors de la dernière édition de Jeux de la francophonie, où je vous ai vu être là pour remettre des médailles, je vous ai vu remettre une enveloppe dont j'étais les montants, remettre à Zibiou, Gédéon Kassota qui avait raflé la médaille d'argent au jeu de la francophonie. Je vous ai vu là. Merci. Mais nous sommes dans un secteur où l'émission est terminée, merci. Ne sont pas prises en charge pour la préparation. Même après, rien n'est fait. Nous avons participé aux Jeux africains d'Accra sans préparation alors qu'il y a des infrastructures. Merci, on a pris suffisamment. On a pris suffisamment. Il est temps aussi de mettre fin à cette marginalisation que nous subissons. Je vous retire la parole, monsieur. Merci d'être venu. Merci, c'est un plaisir. On a fait l'effort que les plateaux restaient calmes, détendus. Il n'y a pas d'opposants, encore moins ceux.
bon, Pas encore. non, mais en principe, ce sont des choses à bannir. Moi, je pense que ce sont des choses à bannir. Je n'ai pas de propositions spéciales à faire au ministre des Sports et Loisirs. Vous avez tout dit. Je pourrais seulement ajouter quelque chose. Quand il devrait prendre des décisions, il devrait agir sans gants. Parce que là, vous avez des fédérations mallettes qui ne se présentent que quand il y a voyage. Aucun championnat national, aucune activité. Des fédérations qui n'ont pas de ligues dans la moitié des provinces. Au plus, c'est compliqué, Excellence. Prenez le temps. Les sportifs, c'est comme ça. Ne soyez pas aussi dociles. À un moment, il faut frapper comme un bon père, puisque en chantillant certaines fédérations, elles vont se remettre sur les rails. Beaucoup de questions. L'émission est terminée. Peut-être que Didier Boudimou pourrait tenir sa première victoire avec les Léopards le 6 juin à Diamniadio contre le Sénégal. Ça peut. Mais là, déjà, là, tout est planifié. Donc, on attend ces matchs. Dès qu'on gagne, ça danse. Bon, si ça ne gagne pas, on va observer. Sur les épaules du ministre. un penalty, c'est ouais, c'est comme ça. C'est comme ça dans le sport. Je vais prendre un commentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont laissé des commentaires. Monsieur Aaron Moulumba, bonjour, le dossier de la RDC contre le Soudan. Je pense qu'on n'a pas encore tranché. J'ai beaucoup de la matière dessus. Je pense que je vais revenir. Ouais. Allez, je peux 10 secondes. 10 secondes. Le joueur Youssif Ali, c'est un joueur soudanais qui avait la nationalité finlandaise et qui a été éligible de jouer avec l'équipe nationale soudanaise, mais finalement il a évolué avec un passeport finlandais. La Fédération congolaise de football a amené l'affaire au niveau des instances de la FIFA. La FIFA est en train de travailler dessus. Il se pourrait que la RDC a beaucoup de chances de prendre ses points. En tout cas, si tout se passe bien, la RDC pourrait gagner ce match par forfait. Allez, on attend. Par prudence, l'équipe nationale soudanaise n'a pas... Et avec convoqué ces joueurs-là, sélectionné ces joueurs par prudence pour le match prochain. Allez, on prend les derniers commentaires. Qu'est-ce qu'Aaron Wan-Bissaka est venu faire à Kinshasa alors qu'il avait... Il est là pour... C'est un Congolais déjà à la base. Il est là pour ses vacances, mais il est là pour la construction d'un centre sportif. Tu as encore les sources proches du joueur. Et voilà, après, il va poursuivre aussi ses démarches administratives pour devenir... Il va jouer avec la RDC, ça, tout le monde doit le confirmer. Donc, je pense qu'il pourrait peut-être être reçu par le président. Et d'ailleurs, le match contre le Togo, Stade de Marseille sera là. Allez, on espère peut-être que le samedi prochain, on aura le temps de revenir sur ces matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parce qu'on joue le Sénégal, je crois, le jeudi. Le jeudi 6. Et puis le 9, ce sera bien sûr au Stade de Martyrs de la Pentecôte. Merci beaucoup, Bob Richard Makandale, d'être venu. Merci beaucoup, Gédéon Luis Coupa. Merci beaucoup, Tyson Ndombele. Merci également à la grande équipe technique, à la régie, autour de Jocelyn Toumba. Apollinaire Mande a été à la prise de son. Arsène Makissi était derrière toutes les caméras. Merci à vous, une fois de plus, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, commentez. L'émission est en ligne sur la chaîne YouTube Banamboka Congo. Commentez, partagez, réfléchissons. Ben oui, réfléchissons autour de notre passion commune, qui est bien sûr le sport. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, passez un excellent week-end sur votre chaîne Télé 50. Salut!